Bonjour à tous, je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre et je suis super contente de vous accueillir pour un nouvel épisode de Podcast Tricot. On part aujourd'hui sur un format plus traditionnel puisque dans ce podcast il va être essentiellement question de mes projets en cours, mes projets à venir et les projets finis. Comme d'habitude, préparez-vous un bon thé, un bon café et c'est parti! Alors aujourd'hui je bois un thé noir au caramel dans ma tasse préférée de saison puisque c'est ma tasse officielle du printemps que j'aime énormément et que j'utilise quasi tous les jours en ce moment, donc chin chin à la vôtre. Et je vous propose qu'on commence avec le projet fini puisqu'il y a un projet fini que je porte sur moi et en fait qui est un projet qui attendait d'être fini depuis Noël puisqu'en réalité il s'agit du châle que je vous avais proposé durant le cal hiver. Donc si vous l'avez suivi, vous savez de quoi je parle. Pour celles qui n'ont pas suivi rapidement, je propose tout au long de l'année des cals mystères, c'est-à-dire que je vous propose de tricoter ensemble sur une période de temps donné un patron que j'ai designé puisque je suis designer de patrons de tricot et un patron donc exclusif et que vous n'avez pas vu avant. Donc le cal mystère c'est un petit peu un événement interactif et ludique puisque vous recevez le patron en plusieurs parties ne sachant pas à l'avance ce que vous allez tricoter. Voilà pour ce que c'est que le cal. Et donc cet hiver je vous avais proposé ce châle qui est un châle de forme étole. Et vous aviez été plusieurs sur Instagram depuis que le cal est fini à me demander si j'allais poster des photos de ma version et j'avais répondu oui. Et la raison pour laquelle je n'avais pas fait de photos avant, c'est qu'en fait de voir toutes vos versions, ça m'a amené à modifier légèrement la mienne. Comme quoi vraiment ça m'inspire beaucoup de voir les différentes versions des patrons que j'imagine. Et des fois ça me pousse même à modifier légèrement mes prototypes. Comme quoi c'est super parce que c'est un cercle vertueux. On s'inspire mutuellement donc c'est génial, merci à toutes. En fait j'avais décidé de faire ma version avec uniquement des restes de laine, c'est le challenge que je m'étais imposé pour ce design. Je m'étais dit je le tricote donc en plusieurs couleurs pour que ça puisse servir comme moi si vous voulez utiliser des restes de laine. Et en fait j'ai utilisé plusieurs blancs différents, je vais vous montrer pour faire ma version. Et j'avais tricoté ça un peu le soir et je m'étais pas aperçue que j'avais mis côte à côte à plusieurs endroits des blancs qui n'étaient pas les mêmes. Alors je vais essayer de retrouver ça, voilà, là c'est visible. En fait, je sais pas si vous verrez avec la lumière, mais là c'est un écru. Et là c'est un blanc blanc. Et donc en fait, bon là c'est sur une petite surface, mais de l'autre côté, à l'autre bout du châle, j'avais fait ça sur genre, je sais pas, 5 cm. Et ça se voyait vraiment beaucoup. Et ça ne me plaisait pas. Donc j'avais un peu... j'avais pas fait les finitions, j'avais pas rentré les fils et tout. J'avais un petit peu mis de côté le châle en le boudant, en me disant finalement... je suis super contente des versions qu'ont fait les filles et la mienne me plaît pas autant qu'elle devrait. Donc je l'ai un peu boudé et c'est un peu mariné comme ça dans ma tête une saison entière puisqu'on est au printemps. Et finalement l'autre jour j'ai trouvé le courage de le finir, de défaire la partie qui me plaisait pas, de la refaire et d'avoir une version finale qui du coup est légèrement modifiée par rapport au patron. Parce qu'en fait la quantité de fils que j'avais ne me permettait pas de faire deux bandes de ce très joli point fantaisie qui fait l'originalité du modèle, que je vous montre d'un peu plus près. C'est un point très facile à faire qui est juste, je trouve, hyper canon et super facile. C'est uniquement des mailles glissées et des mailles croisées en fait. Donc il n'y a rien de super technique. Par contre le rendu, voilà. Le rendu est super joli. Et dans ma version, finalement, je n'ai fait qu'une bande et pas deux comme je vous en propose dans le patron parce que par rapport à mon histoire d'utiliser mes restes de fil, ça n'allait pas. Donc je vais vous montrer un petit peu d'un bout à l'autre pour que vous le voyez. Donc c'est un châle de forme étole, donc on a une forme comme ça rectangulaire. Et donc vous voyez dans ma version, parce que vous pouvez je crois me voir au travers sur certaines parties comme là, j'ai utilisé des laines pour ma version qui ne sont pas forcément toutes de même épaisseur, ce que je ne recommande pas. Parce qu'évidemment en termes d'échantillonnage c'est pas la meilleure chose à faire, mais moi je voulais vraiment finir mes restes de laine et aussi le faire dans un genre de dégradé
de vert et blanc, donc j'avais opté pour ces coloris là parce que je trouvais que ça faisait assez hivernal, ça me rappelait assez les forêts de pins, les sapins et tout ça. Et donc on a deux sections de ce très joli point fantaisie, normalement une à chaque bout, et après sur le corps du châle on a plusieurs couleurs et on a, vous voyez là un peu en zoom, un joli point de semis. Le point de semis c'est hyper facile à faire, j'aime beaucoup la petite texture que ça donne à la laine, donc là où on le voit le mieux je trouve c'est sur le blanc, vous voyez. Voilà le point de semis, donc c'est hyper sympa et facile, donc je m'étais bien régalée. Donc on a du point de semis, on a aussi un point comme ça texturé en relief, assez sympa. Sur ce design voilà, du point mousse tout bête. Et encore du point de semis. Sur design, l'idée c'était de faire quelque chose avec les textures. Pour une fois, c'est pas un design dans lequel il y a de la dentelle, parce que c'est vrai que j'ai tendance à mettre un peu de la dentelle partout, mais l'idée c'était de vous proposer quelque chose de doudou. Et je pense mission accomplie. En tout cas, vous m'avez fait des retours chaleureux dessus, donc je suis contente qu'il vous ait plu. Et donc il se porte tout simplement, hop, voilà, on s'enroule dedans et il est fait pour que vous puissiez avoir le joli point fantaisie devant. Voilà. Donc moi j'ai fait une version que j'ai tricotée avec 3 couleurs différentes. Je vais vous proposer une version dans le cal de le faire à 2 couleurs différentes, 3 couleurs différentes ou plus de couleurs. Vous voyez, les sections sont assez courtes, ce qui permet d'adapter si vous avez des restes de laine de je sais pas combien ça fait par section exactement, mais je pense qu'avec par exemple un reste de 30 grammes, vous faites une section. Et du coup, je suis très contente de l'avoir fini, très contente qu'il soit enfin bloqué et de pouvoir enfin le porter parce que finalement je trouve qu'il est super. Et en plus le vert et le blanc ça va aller avec je pense pas mal de mes tenues, donc je suis hyper contente. Et en plus bon, ce qui est bien avec ce type de châle un peu de toutes les couleurs, enfin ce que moi j'aime bien, c'est que selon l'humeur on peut le porter d'un côté ou d'un autre. Il n'y a pas du tout le même rendu. Par exemple là si je mets le vert clair devant, ça n'a pas du tout le même rendu qu'avec le point fantaisie, donc je trouve ça hyper sympa. Voilà, donc ça c'est le châle que je vous avais proposé pendant le cal hiver. J'ai décidé donc de vous proposer le patron en permanence sur la boutique parce que tout simplement l'élaboration d'un patron c'est beaucoup de boulot et je trouve ça entre guillemets dommage de ne proposer le patron PDF que pendant le cal et de plus jamais, enfin de le faire tomber aux oubliettes ensuite. Toutefois, je précise que l'intérêt que vous avez à faire le cal à la période du cal à chaque fois, c'est que vous avez dans le cal des tas de bonus qui ne seront pas inclus dans le patron PDF une fois qu'il sort en boutique après le cal. Pendant le cal, en fait, je vous propose des bonus, des recettes de cuisine, on échange, etc. Et tous ces petits bonus-là ne sont pas accessibles après. Donc là, le patron PDF, tout simple, sans les bonus du cal, puisque le cal est fini, est disponible dans ma boutique. Vous pouvez trouver le lien sous la vidéo. J'ai aussi fait imaginer ce patron tricot avant, c'était avant que je propose sur la boutique les pochettes surprise tricot. Donc celui-là, il est aussi en version de pochette surprise, sachant que donc celui-là il est un peu à part parce qu'il est un peu entre les deux périodes. Il y avait la période post-pochette et la période pré-pochette, c'est-à-dire que exceptionnellement ce patron qui était un patron de cal sera dispo en mode pochette de façon permanente, mais que pour les prochains cals, je ne prévois la pochette que en précommande pendant le cal et après vous ne pourrez pas retrouver les pochettes sur la boutique. J'espère que mon schmilblick c'est assez clair ce que je vous dis. En gros voilà. Pour les prochains cals, vous pourrez que précommander la version pochette surprise, mais ensuite le patron ne sortira que en version PDF sur la boutique. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc, si vous souhaitez vous en tricoter une version, n'hésitez pas. Le point fantaisie, il est joli, il est super facile à faire et effectivement, c'est un châle qui peut se porter vraiment en version châle, donc en se drapant dedans. Je vous inclurai un petit peu des photos, ce sera mieux plutôt que je gigote, voilà. Et on peut aussi le porter tout simplement un peu en mode enroulé autour du cou. On va essayer de faire ça pas trop. De façon pas trop moche, c'est pas évident en direct. Hop, voilà. On peut aussi le porter un peu, voilà, de façon écharpe, doudou. C'est ça que j'aime bien avec cette forme de châle aussi, c'est que ça peut aussi faire écharpe. Et là, ce point, voilà, est juste magnifique. Enfin, je suis juste hyper fan de ce point. Surtout quand on voit, enfin,
il n'y a pas eu trop de difficultés sur ce patron. Vous avez toutes fait des versions superbes et il n'y a pas eu de, enfin, vous n'avez pas eu de difficultés techniques. Vous ne m'avez pas contacté en me disant Alexia, on galère. Et je sais qu'il y avait de tous les niveaux. Il y avait le niveau débutant, du moins débutant, et vous êtes toutes régalées. Donc je suis vraiment contente de ce point de vue-là. Et j'avais bien hâte de vous présenter ma version. Et voilà, c'est fait puisque j'ai enfin trouvé le courage, grâce à vous, de la bloquer. Et voyez, puisque c'est un rubis que je vous montre, sur l'envers, le point fantaisie, ça fait ça. Ça fait un peu quelque chose de un petit peu tissé, façon derrière jacquard, sauf que ce n'est pas du jacquard. C'est accessible à des débutants, des mailles glissées, des mailles croisées, c'est hyper facile. Et c'est aussi hyper addictif. J'avoue que j'ai vraiment aimé imaginer ce point fantaisie. Voilà, donc pour l'unique objet fini de cet épisode, et pour un châle qui est à retrouver en boutique. Donc il a fallu que je lui donne un petit nom puisque pendant les cales, je ne donne pas de nom à mes modèles. En principe, c'est saisonnier, donc c'est le cal de l'hiver. En ce moment, on a le cal printemps qui est en cours. Et donc il a fallu que je trouve un petit nom. Et celui-là, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai imaginé le design, ça me faisait penser à la Russie. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de ce motif qui me fait penser au... Vous savez, les toits des bâtiments, là-bas, des fois, on voit ça un petit peu dans les films où les tuiles sont travaillées en motif. Et pendant que je designais le patron, ça me faisait vraiment penser à ça. Et donc, j'avais envie de donner un nom à la chose qui est un peu une connotation russe. Et j'ai décidé de l'appeler Babouchka. Donc, le châle Babouchka est à retrouver sur la boutique en version PDF ou pochette surprise. Et donc c'est la seule fois que je vous proposerai la pochette, on va dire, d'un cal en permanent sur la boutique, puisque normalement, dorénavant, les pochettes des cals seront éphémères. C'est-à-dire que vous pourrez les précommander pendant le cal et après, il n'y aura plus que le PDF sans aucun bonus à l'année sur la boutique. Voilà pour ce qui est de mes objets finis. Babouchka. Voilà, si vous avez la chanson dans la tête, je m'excuse, mais bon, je l'ai aussi dans la tête, la petite chanson là. Babouchka, babouchka, babouche, ya ya. Voilà. Donc un modèle que j'ai beaucoup aimé imaginer, qui s'adresse à des débutantes en tricot ou à des tricoteuses plus expérimentées, selon ce que vous souhaitez faire. Et c'est mon seul objet fini de l'épisode. Mais j'avais quand même tout plein de choses à vous raconter. Donc ensuite, objet en cours, je ne sais pas si je vous avais déjà montré sur Instagram, oui, mais ici je ne sais plus si j'avais déjà montré mes chaussettes. Donc de jolies chaussettes que je suis en train de tricoter dans une superbe laine autorayante de Ma Petite Laine. Donc c'est Cindy qui fait ça. Donc la boutique apparemment... Avant, la boutique de Cindy s'appelait Mon Chip Shop, elle a changé de nom pour Ma Petite Laine, donc vous la connaissez peut-être plus sous le nom Mon Chip Shop, mais maintenant c'est Ma Petite Laine. Et elle propose ces laines qui sont juste waouh. Et en fait, elle teint la laine de façon rythmée, de façon à ce que la laine fasse des rayures toute seule. C'est quelque chose qui m'amusait beaucoup, mais que je n'avais jamais tricoté. Et j'ai fini par me lancer, parce que j'avais envie de renouveler un petit peu ma collection de chaussettes, puisque certaines sont un petit peu en fin de... pas en fin de parcours, j'exagère, mais elles commencent un petit peu à s'effilocher. Elles sont pas reprisées ni rien, donc je voulais en tricoter de nouvelles. Et puis ça me permet du coup d'avoir un tricot zéro cerveau qui soit facilement accessible, parce qu'en fait le côté obscur du design de patron de tricot, c'est que quand je passe un mois ou deux à vraiment être à fond sur un design, à monter, démonter, faire des tests de points, ben, j'ai juste des moments où j'ai besoin de tricoter et vraiment de laisser le cerveau respirer, de laisser le cerveau tranquille, de pas, je veux dire, de pas réfléchir, mais c'est pas tout à fait correct parce qu'heureusement on pense tout le temps, hein, on réfléchit tout le temps, mais voilà, de faire quelque chose d'un petit peu plus relaxant. Et donc les chaussettes autorayantes, c'est mon tricot du dimanche ou de quand je ne travaille pas sur les designs tricot. Et je dois dire que c'est hyper agréable parce que les rayures se font toutes seules. Il n'y a rien à faire, évidemment il n'y a aucun fil à rentrer, c'est la magie de ce type de laine autorayante, c'est que comme c'est déjà teint comme ça, ben, imaginez si on devait rentrer les fils à chaque rayure, le travail que ce serait. Et donc là c'est la première, j'ai juste fait un petit bout, et en fait c'est la deuxième fois que je tricote cette chaussette, parce que je l'avais faite une première fois jusque là, à peu près la même longueur, et je trouvais que mes côtes n'étaient pas assez jolies, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas tricoté, enfin un petit moment. Les dernières chaussettes que j'avais fait, c'était les chaussettes bleues que j'avais offert parce qu'on avait fait un échange de chaussettes.
Et du coup ma tension, j'ai remarqué quand je passe sur les aiguilles à chaussettes qui sont très petites et très pointues et très différentes de mes aiguilles en bois sur lesquelles je tricote le reste de l'année, ma tension n'a rien à voir. Et en fait quand je reprends le tricot de chaussettes, je suppose que c'est tout à fait normal, je suis très tendue. En principe la première fois ça me fait mal aux mains même, le temps en fait que mes mains se réhabituent à ce type d'aiguille qui a tendance à me glisser entre les doigts. C'est pour ça que d'habitude je tricote pas sur métallique, mais pour les chaussettes je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que j'avais monté une première fois la chaussette jusque là et que pas contente de ma tension et du rendu, j'avais démonté. Et je trouve que la seconde version est plus régulière, ça me plaît beaucoup plus, donc je vais continuer. Et la finir. Et évidemment après il faudra faire la deuxième, mais on n'en est pas là. Donc voilà, chaussettes dans une laine autorayante de mon Chip Shop, et c'était le coloris bretonne je crois. Je vous mettrai la référence de toute façon en bas de la vidéo. Ça c'est pour mes projets en cours. Ensuite, il y a eu, on peut dire, une certaine sorte d'encours, c'est que j'ai beaucoup détricoté. J'en avais parlé, je crois que c'était une vidéo qui remonte à un moment, c'était une vidéo de Noël. Et je vous avais dit que j'avais plusieurs choses sur les aiguilles, où j'étais pas super contente à 100%. Il y avait notamment celui que j'ai pas encore démonté, mais ça va pas tarder. C'était mon gilet rosa, puisque j'avais fait un mauvais choix de laine et donc mon encolure tombait pas bien du tout à cause de voilà d'une mauvaise association aiguille plus laine. Il est beaucoup trop... Il a un tombé qui va pas du tout. Et cette laine qui est super et super douce irait très bien pour le printemps. Donc je pense que je vais pas tarder à le démonter. Et j'ai déjà démonté l'écharpe que j'avais commencé, l'écharpe bleu marine que je vous ai montré dans plusieurs épisodes. Parce que pareil, mauvais choix de laine. Donc celle-là, ça y est, c'est démonté. J'ai un petit peu des idées de ce que je vais en faire, j'en dis pas plus pour le moment, ce sera une surprise. Et ben pour le rosa, je pense que je vais démonter et peut-être me faire, j'ai vu qu'il y avait un très joli design, je mettrai une photo par là parce que j'ai oublié de qui c'est, mais j'ai oublié de qui c'est et le nom du patron, ce qui est pas très pratique. C'est un joli design de... c'est comme une capeline en fait, qui se... voilà, comme un genre de petit poncho de printemps, ça me plaisait bien. Pas sûre que je fasse ça encore parce que un peu traumatisée par le rosa, j'ai pas vraiment eu envie de me remettre à faire des gilets ou des pulls ou des tops. En fait, je suis vraiment en mode châle pour le design, pour la boutique, mais du coup, je me dis qu'avec ça, peut-être je démonterai ça et je vais peut-être tricoter quelque chose pour moi. Sans doute un ouvrage facile, voilà, pour alterner avec le design de châle. Donc ça c'est un projet qui va être démonté et que j'espère que vous verrez dans un prochain podcast renaître pour faire autre chose. Et je voulais aussi vous montrer une petite chose que j'ai sur les aiguilles depuis plusieurs jours, qui est addictive, qui est tellement que je m'étais fait mal à l'épaule en la tricotant parce que je voulais encore la tricoter. C'est un nouveau design. Parce qu'évidemment, bah, étant donné que le petit dernier qui est celui du cal printemps est en cours, puisque le cal est en cours, il fallait que je commence autre chose. D'ailleurs, avant de vous montrer ce que j'ai là, j'en profite pour vous remercier à toutes les participantes du cal printemps pour vos super commentaires, votre enthousiasme, votre énergie. Vous êtes à fond sur le forum, les blogs, les réseaux sociaux à partager des photos de vos avancées, c'est juste génial. Et j'ai super hâte de voir vos châles finis. Je suis contente de savoir que ça vous plaît. Et je suis vraiment contente finalement qu'il y ait cette histoire de cal mystère qui ait commencé. C'est vrai, j'avais commencé ça l'an dernier au premier confinement premier du nom, parce que je m'étais dit que ça ferait du bien, un petit événement interactif. Et ça vous avait plu. Et donc bah, depuis, voilà, on a réitéré l'expérience et je trouve qu'il y a un groupe sympa qui se forme, c'est super. Et je suis vraiment très contente des échanges qu'on a pendant ce cal. J'espère que vous vous régalez toujours autant. Et voilà, il y aura d'autres cals dans l'année. Il y a plein de projets qui se préparent et dont j'ai hâte, très hâte de vous parler. Et donc, puisque ce châle-là était le châle du cal que je ne vous ai pas montré, est terminé. Enfin, il me reste à rentrer les fils. Je précise que je crois que j'ai pas rentré tous les fils sur ma version, ce qui fait que ce matin je me promenais avec autour des épaules parce qu'il est super agréable ce châle. Et donc j'ai les fils qui pendouillent un peu de droite de gauche, donc j'ai pas tout rentré encore. Mais je prévois quand même de faire des photos propres et donc de rentrer les fils. Je vous montrerai sans doute peut-être dans le prochain podcast si le cal est terminé d'ici là. Et donc j'ai remonté un design. D'habitude je montre pas trop les designs en cours pour vous laisser la surprise, mais là comme c'est juste un tout petit bout et que forcément si j'ai que des designs en cours j'ai pas grand chose à vous montrer, sinon je voulais quand même vous le montrer.
Donc je tricote ça avec une laine, petit bout de laine, un coloris sur lequel je louchais depuis pas mal de temps. C'est le coloris clou rouillé, d'ailleurs je crois que je vous l'avais déjà montré mais en écheveau peut-être, voilà. Donc c'est un gris dans lequel il y a des tout petits speckles de orange, donc il porte bien son nom de clou rouillé, celui-là, pas de souci. Voilà, petit bout de laine. Et je tricote en 2 couleurs ce nouveau design, puisque avec le clou rouillé, j'avais acheté ce très joli coloris qui était une fin de série, hein, je crois que j'ai acheté le dernier à chevaux de la boutique qu'elle proposait. Et c'est une laine tweedée, donc avec des petites peluches comme ça tissées dedans qui sont super jolies. Et donc là pour l'instant j'ai un embryon de châle, un truc qui ressemble à rien. Voilà, design en cours, prochain design de la Demoiselle d'Octobre. Vu comme ça on sait pas ce que c'est, ça fait pas super envie. Les débuts de châle, c'est jamais très montrable, on sait pas comment les mettre. Mais comme ça c'est bien parce que vous voyez pas trop le design, comment il va être. Et donc j'ai commencé ce matin, donc voilà, on a une bande de jersey pour l'instant qui sera le haut. Et là, j'espère que vous verrez bien la caméra, on a une toute petite bande et vous voyez, je suis en train de faire un point avec des espèces de toutes petites noppes. Et en fait, j'ai trouvé un moyen de les faire sans faire 36 000 allers-retours parce que moi, ce qui m'embête dans les noppes, quand on doit les tricoter, ces petites boulettes là, c'est que souvent, on est obligé de tricoter un certain nombre de mailles, tourner, retricoter, encore tourner, encore tourner, encore tourner. Ça m'énerve de tourner dans tous les sens. Donc là, j'ai une solution, on n'est pas obligé de tourner autant en bourrique et c'est beaucoup plus sympa. Et puis je voulais des petites noppes, pas quelque chose de très gros. En fait, sur ce châle, je suis vraiment dans l'idée du travailler quelque chose en relief parce qu'avec ce côté tweedé et puis des petites noppes, voilà. Donc là, vous avez vraiment juste le tout début, puis il n'y a qu'un rang de noppes et je pense faire une bande assez large de noppes. Et après, pour la bordure, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas encore laquelle je vais choisir, on verra. En tout cas, voilà. Pour l'instant, je m'éclate et j'avais envie de partager aussi avec vous un peu une petite réflexion et un questionnement, parce que j'avais envie d'avoir vos avis. Parce que c'est vrai que je m'aperçois que j'ai en boutique énormément de châles avec de la dentelle, donc j'aime la dentelle, j'aime designer avec de la dentelle, je m'éclate, donc voilà, c'est super. Mais je me dis que peut-être vous n'êtes pas toutes à fond sur la dentelle ou que vous avez peut-être envie de tricoter autre chose, comme là pour le châle du caliver, c'est pas de la dentelle, il y a du point fantaisie et des points en relief surtout. Du coup je le repasse en vous parlant. Du coup, je voulais savoir, voilà, est-ce que pour vous, ce serait pas mal, peut-être, éventuellement, qu'il y ait en boutique des designs un peu avec autre chose que la dentelle, ou est-ce qu'au contraire, ça vous plairait d'avoir toujours plus de dentelle? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc sur celui-là que je suis en train de faire, là, le petit nouveau qui a que le début, je pense que ce sera un peu un truc de jeu, voilà, avec les boulettes, les noppes, je sais pas trop, mais peut-être s'il y a de la dentelle, il y en aura très peu. Parce que je me dis que tout le monde n'est pas forcément fan de dentelle, de une. Et de deux, j'avoue que moi aussi, ça fait vachement de design que je fais avec de la dentelle, coup sur coup. Et j'ai envie d'essayer de faire d'autres choses. Donc ça ne veut pas du tout dire que la dentelle va disparaître, parce que la dentelle, j'aime trop ça pour ne pas en mettre dans mes patrons. Mais j'ai envie de tester, voilà, des petites choses comme j'avais testé là avec du relief, puis des points fantaisie. Des choses faciles à faire, parce que moi, le jacquard, je ne sais pas faire ça. Toujours pas, je m'étais fait offrir un livre sur le jacquard qui est encore dans l'étagère, donc voilà, échec de l'année, je n'ai pas ouvert ce livre-là. Mais j'ai envie de vous proposer des designs faciles avec des points bicolores, des petits trucs en texture, faciles. Pas forcément la dentelle dans tous les designs, j'ai envie d'alterner. Voilà, faire peut-être un design dentelle et un design autre chose. Vous proposer des techniques un petit peu différentes et des modèles qui soient peut-être accessibles vraiment à tous. Parce que même si on est tricoteuse expérimentée, j'imagine, enfin vous me direz ça en commentaire, question de l'épisode, quel est votre niveau en tricot, vous qui me regardez, et est-ce que vous tricotez de la dentelle et est-ce que des fois vous avez envie de faire autre chose que de la dentelle, ou est-ce que vous êtes dentelle à fond, ou est-ce que vous aimez plus avoir un petit tricot zéro cerveau, détente comme ça de temps en temps, même si vous êtes expérimenté. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, où est-ce que vous en êtes, votre niveau, vos envies. Quel est votre niveau en tricot? Quelles sont vos envies en termes de tricot? Vous pouvez me mettre tout ça en bas. Ça me fera plaisir de lire ça dans les commentaires, comme ça on lance un petit échange. Voilà, donc ce design, je vous montrerai peut-être des petits bouts
si je peux vous le montrer encore un peu sans dévoiler toute la surprise. Ce sera un châle qui sera en demi-cercle parce que je veux pas non plus faire que des formes comme ça étole. Et voilà, si je travaille bien, il sortira, je sais pas, je vais pas donner de date parce que pour l'instant c'est encore trop le début, mais voilà, il sortira cette année, je sais pas quand. Alors pour continuer avec les nouveautés de la boutique, il n'y a pas que le joli patron de ce châle que vous pouvez retrouver, il y a une super nouveauté que j'avais vraiment envie de vous présenter. C'est d'ailleurs pour ça au départ que j'avais tourné cet épisode de podcast. Puisque j'ai lancé officiellement une collection d'anneaux marqueurs tricot que vous pouvez retrouver en boutique et elle est en ligne que depuis quelques jours et vous lui avez fait déjà super honneur. Il y a même des modèles qui sont déjà en rupture de stock, donc je vous dis un grand merci pour votre enthousiasme. Les anneaux marqueurs, ce sont deux petits accessoires que à titre personnel j'utilise énormément, ce qui m'a donné l'idée de vous les proposer sur la boutique en plus des patrons tricot. Donc ce sont des accessoires qui vont nous servir à marquer là où on est dans le tricot. Je crois que j'avais un exemple à vous montrer par là, tac tac tac. Voilà, par exemple là, sur mes chaussettes que je vais vous montrer, j'en utilise un pour marquer le milieu du rang puisque je tricote en rond, donc ça me sert à marquer le milieu du rang. Mais ça peut servir à marquer une section de dentelle, une répétition de motifs, plein de choses. Ça sert un peu à savoir où on est dans le tricot, donc c'est un aide-mémoire. Et ça se présente sous forme d'un anneau, en principe soit juste un anneau simple, soit avec une breloque. Et j'ai eu envie de mettre en ligne des anneaux marqueurs que j'ai fait pour vous et dont j'ai choisi les designs avec soin. J'avais envie de vous proposer une collection qui a un petit peu un côté poétique et léger, donc j'ai choisi les designs en fonction de ça. Et je suis très heureuse que ça vous ait plu, donc je voulais un petit peu vous montrer ça. Je vais en montrer quelques-uns à la main et j'insérerai aussi des photos pour que vous vous rendiez mieux compte. Donc il y a deux modèles qui sont émaillés. Vous avez celui-ci, donc c'est les petits ballons. Et il y avait un second modèle qui n'est plus en stock, qui était les tasses roses, mais celui-là je ne vais pas vous le montrer, il faut faire envie parce qu'il n'y en a plus déjà. Voilà, donc ça c'est les petits ballons. Donc l'émail c'est effectivement la technique qui consiste à apposer de la couleur dessus. Et ceux-là au dos ils sont dorés. Donc c'est quand même des marqueurs de qualité, ils sont assez épais et en général je veille à choisir des anneaux qui aient une certaine épaisseur pour que ça tienne quand même assez bien sur les aiguilles. Donc ça c'est des anneaux simples qu'on glisse, donc qui ne sont pas amovibles, on ne peut pas les déplacer en cours de rang. Et on a comme ça une jolie breloque en forme de ballon. Ensuite je vous propose aussi un set dans lequel il y a une bulle en transparence qui est remplie de petites billes. Donc là peut-être que je vous mettrai une photo pour que vous le voyez mieux parce que je sais pas si ça lui rend justice avec ma grosse main devant, donc je mettrai peut-être une photo. Donc ça c'est un peu voilà dans ma bulle parce que quand on tricote c'est une bulle de douceur, un petit cocon. Donc ça c'est un set cocooning à souhait. Et je vous propose aussi une super nouveauté. Alors ça, je le mijotais depuis quelques temps parce que j'avais eu l'idée. Je me disais, est-ce que je le propose? Est-ce que ça va intéresser les gens ou pas? J'ai carrément craqué. Je me suis dit, bon allez, hop, je me lance. Et vraiment, ça vous a plu. Donc pareil, il y en a très peu. Donc si vous voulez le vôtre, ne traînez pas trop. Voilà. Donc c'est un set d'anneaux marqueurs. J'espère que ça fera pas trop de bruit avec la petite bulle parce que là je l'ai fait bouger. Donc c'est un set d'anneaux marqueurs monté sur une broche. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que souvent, enfin pour ma part, les anneaux marqueurs traînent dans les sacs, se perdent et s'abîment. Donc l'idée c'est de vous proposer un set d'anneaux marqueurs 2 en 1. Donc vous voyez, je vous les montre d'un petit peu plus près. Il y a un petit gâteau, une théière, une bulle et un petit cœur. Et il y a un second petit gâteau, donc il y en a 5 montés sur broche. L'idée c'est qu'en fait chaque anneau marqueur est monté à la fois, je vais vous en enlever un pour vous montrer de près, hop, comme je vous ai montré. En fait chaque anneau a une double utilité, c'est-à-dire qu'il est monté à la fois sur un mousqueton, ce qui permet de le clipper en fait n'importe où sur votre tricot pendant que vous tricotez. Il suffit de le clipper sur un rang. Donc là je sais pas si je vais y arriver. Je vais pas y arriver à faire deux choses à la fois, mais vous pouvez le clipper sur un rang ou vous pouvez l'utiliser directement avec l'anneau. Donc ça c'était l'idée de vous proposer la double fonction. Et ensuite c'était que effectivement vous puissiez les ranger sans les perdre, et donc
c'est là que je me suis dit, d'abord j'avais pensé vous proposer une boîte tout simplement, puis je me suis dit c'est un peu bête, une boîte toute simple. Et donc en fait l'idée de la broche est venue rapidement pour vous proposer en fait un set d'anneaux marqueurs qui soit à la fois pour votre tricot, mais aussi évidemment pour épingler sur un châle ou voilà sur une jolie tenue. C'est-à-dire que en fait ça fait à la fois une utilité pour la tricoteuse qui veut utiliser ses anneaux marqueurs, mais en même temps ça fait une broche bijou qu'on peut porter sur un châle. Donc c'est à la fois un peu le côté déco bijou qu'on porte sur un châle ou une veste, et en même temps le côté j'ai mes anneaux marqueurs pas loin si j'en ai besoin. Donc j'étais vraiment super contente de l'accueil que vous avez fait à ces jolies broches. Il y en a déjà qui sont partis rejoindre vos maisons et j'ai super hâte que vous les receviez et puis que vous puissiez vous en servir. Donc voilà, ce sont des broches tricot. Il y a 2 modèles disponibles, donc en fait ce qui change d'un modèle à l'autre c'est la couleur de la bulle, puisque là donc sur celui-là vous avez la bulle blanche, et je vous propose aussi une seconde option avec la bulle bleue. D'ailleurs, je m'aperçois que la bulle bleue, elle irait drôlement bien sur ce châle. On va faire un essayage en direct. Donc, il y a aussi la bulle bleue. Je peux, hop, essayer de la clipper pour vous montrer. J'ai clippé un peu trop bas, évidemment. Voilà, donc on a nos petits anneaux marqueurs et notre broche qui sont prêts à nous servir. Donc j'espère que cette idée-là vous plaira. Je me suis régalée de choisir chaque petit élément de la broche avec soin. Évidemment, vous n'êtes pas étonnés si vous me connaissez d'y retrouver des petits gâteaux, parce qu'évidemment c'est toujours le tricoté, et d'y retrouver une théière et cette petite bulle, je trouve, qui ajoute un côté un petit peu poétique et léger à l'ensemble et vraiment un côté bijou. Donc voilà, c'est des broches à anneaux marqueurs, des broches bijoux qui sont à retrouver en boutique en stock très limité. Si vous voulez être sûr d'avoir la vôtre, je vous invite à vous rendre en bas sans trop tarder parce que ça part très vite et pour l'instant je n'ai fait qu'une quantité limitée pour voir voilà si ça vous plaisait, c'est un test. Donc si vous voulez être sûr d'attraper la vôtre, rendez-vous dans la boutique. Ensuite je voulais parler un petit peu avec vous des projets à venir et des coups de cœur. Donc, projet à venir. J'aimerais bien, d'ici cet été, même j'aimerais bien ce printemps, mais je ne sais pas si j'aurai le temps et tout ça, mais je vais quand même vous en parler pour me motiver, me remettre à faire du point de croix. Je crois que ça fait déjà plusieurs épisodes que j'en parle, donc voilà. Et j'ai ressorti ce très joli ouvrage qui m'avait été offert. Donc c'est des grilles pour le point de croix. Et il y a vraiment des tas et des tas de références. Donc en fait, c'est essentiellement des lettres ou des motifs avec des fleurs un peu anciens. Alors je vais vous en montrer. Voilà, par exemple, je vais vous montrer celui-là. Donc c'est des motifs qui font assez anciens, ça ne me dérange pas. L'idée c'était, voilà, fleurs, frises et alphabet ancien, c'est le sous-titre du bouquin. Et j'aimerais bien faire un petit mélange entre des motifs de ce livre et des motifs que j'ai dans un autre. Et me faire une petite broderie de printemps. Je dis petite parce que je me connais et si je commence à faire un truc trop grand, je vais lâcher en cours de route et j'aurai rien de fini. Donc je me dis pourquoi pas me faire un petit défi broderie entre 2 rangs de tricot, voilà, faire un petit projet broderie, pareil pour les moments où je design pas et où du coup j'ai besoin de quelque chose qui me détende, parce que le point de croix, je trouve ça a un côté très thérapeutique comme ça, très relaxation. Le tricot aussi est relaxant pour moi, mais comme il y a un côté aussi travail, réflexion, c'est quand même pas pareil que de se poser sur une grille de point de croix que quelqu'un a fait et j'ai juste à faire les petites croix, je sais pas. Ça a quelque chose de relaxant, donc j'aimerais bien m'y remettre. Et j'avais envie de vous montrer ce bouquin qui est pas mal du tout, donc c'est un gros pavé, hein, vous voyez, mais il est très sympa. Donc là c'est un projet que j'ai. Peut-être la prochaine fois, si Dieu le veut et que je me suis motivée, je vous montrerai un projet au point de croix, on verra, affaire à suivre. Ensuite, en coup de cœur, je voulais vous parler, alors qu'est-ce que j'en ai fait? Ah ben je l'ai sur les genoux, voilà. Je voulais vous parler déjà d'un cadeau que j'ai reçu et d'un joli projet. Parce que je vous l'avais mis en arrière-fond de podcast sur un autre épisode, mais je ne vous ai pas montré ce très joli sac qui m'a été offert par mon amie Elisabeth du blog Rose & Mine.
Et donc elle a brodé à la main, donc en plus je fais une transition avec ma partie précédente parce qu'en fait oui Elisabeth c'est toi qui me donne envie de broder d'année en année, je repousse mais c'est parce qu'en fait elle m'envoie des trop jolies choses. Et donc là sur ce sac elle a brodé, vous le reconnaîtrez peut-être, c'est mon châle Bernadette, elle a brodé un profil avec mon châle Bernadette dessus. Et c'est juste un travail magnifique, je vais vous inclure là une photo du châle pour que vous voyez à quel point c'est ressemblant. Donc entre le châle et d'une, ça me donne envie de me remettre à la broderie parce que c'est très joli. Bon, il est un peu froissé parce que je l'avais posé à côté de mon canapé. Voilà. Et de deux, en fait, c'est un petit sac qui va me servir parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps un très chouette podcast, justement grâce à Elisabeth qui connaît la personne qui anime le podcast, je crois. Enfin, c'est par elle que j'avais découvert son univers. Donc le podcast d'une jeune femme super sympa, dynamique et tout, qui s'appelle Rose. Enfin je sais pas si son prénom c'est Rose, mais son podcast c'est Rose et balles de laine, je vous mettrai le lien en bas. Et elle propose un genre de... C'est pas vraiment un défi, parce que l'idée c'est vraiment de se détendre, de se motiver, il n'y a pas du tout de timing, il n'y a pas du tout de deadline, il n'y a pas du tout de... Si t'as pas fini ça va mal se passer quoi. L'idée c'est de se motiver. Et donc Rose et balles de laine, elle propose un petit défi qu'elle appelle ce défi dans mon panier. Elle a fait un petit logo et tout que je vous mettrai peut-être par là. Et donc le but de ce défi dans mon panier c'est quoi? C'est qu'on prenne un contenant, donc ça peut être un panier mais pas forcément. Et moi puisque j'ai reçu ce super sac qui est vraiment grand, je vais m'en servir pour ce défi. Le défi dans mon panier, donc je me dis voilà moi ce sera dans mon panier fait main par mon amie Elisabeth. Et donc l'idée c'est de prendre un contenant, panier, grand sac ou ce que vous voulez, de le décorer. Donc moi je fais ma feignasse parce que comme il est déjà super joli, je le redécore pas parce elle a déjà fait tout le travail donc c'est bien. Et à l'intérieur c'est de mettre ses projets de l'année en fait, d'après ce que j'ai compris c'est ses projets de l'année. Je vous mettrai en bas le lien vers le podcast où elle raconte un peu le défi pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit, si j'explique pas bien ou comme ça, parce qu'aujourd'hui je suis un peu dans tous les sens, mais bon, je me prends plus la tête à découper. Nouvelle résolution de l'année 2021, voilà, c'est comme ça vient, je fais le podcast au naturel. Et donc, dans le panier, l'idée c'est qu'on mette les projets qu'on a en cours et nos projets de l'année en fait, pour voir comment on évolue, qu'est-ce qu'on a fait dans l'année, et pour se motiver, d'avoir un joli contenant avec nos projets dedans. Elle propose de faire un panier tricot et un panier un peu tout le reste. Donc moi je pense que je ferai un panier tricot, broderie, et je vais peut-être tout faire dedans, ou alors je ferai un panier plus petit pour la broderie si j'en mets. Et donc pour l'instant, dans mon panier il y a ce que je vous ai montré, il y a mes chaussettes, mon unique chaussette en cours. Du coup, dans le panier va aussi aller mon début de châle qui pour l'instant ne ressemble pas à grand chose parce que c'est le tout début et qui la prochaine fois je pense sera bien avancé. Et je prévois aussi d'y ajouter d'autres projets au fur et à mesure de mon avancée. En tout cas, je voulais vraiment vous inviter à découvrir le projet, pourquoi pas à nous rejoindre si ça vous dit. Du coup, dans son podcast, elle parle de tout ce qu'elle fait en termes de crochet, tricot. Et dans le dernier qu'elle a fait, il y a aussi, c'était un long podcast, ça durait plus d'1 heure, je me suis régalée, où elle montre même quand elle est en train de faire la cuisine, donc c'est super sympa, il y a un côté vlog, tout ça, très très sympa. Donc Rose et balles de laine, et le petit défi ça s'appelle dans mon panier, donc c'est super, pourquoi pas prendre un panier chez vous en contenant, vous le décorez, je crois qu'elle a même prévu des petites étiquettes qu'on peut imprimer, vous verrez sur sa vidéo, c'est super. Et donc on met tous ces projets là-dedans. Et l'idée, voilà, c'est que d'un épisode à l'autre, je vous montrerai ce qu'il y a dans mon panier, ce qu'il y a en cours, ce qu'il y a à venir, puis des projets peut-être qui seront un peu laissés de côté un moment, comme ce châle qui avait été longtemps laissé de côté avant d'être finalisé. Mais l'idée, c'est de se motiver, de faire un peu quelque chose ensemble pour créer et partager ce qu'on fait. Et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous le savez, et que j'ai bien envie de continuer à faire cette année. Voilà, ce podcast se termine, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. On se quitte comme on a commencé avec une bonne tasse de thé. N'hésitez pas à faire un tour en boutique si vous souhaitez découvrir le patron du châle Babouchka ou la collection des anneaux marqueurs. Ne traînez pas trop pour les anneaux marqueurs parce que vraiment ça s'envole à une vitesse affolante. Donc si vous voulez les vôtres, rendez-vous vite dans le lien sous la vidéo. La livraison est gratuite pour toute la France. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets, pour de nouveaux tricots, pour de nouvelles inspirations. Et tricotez bien et à tout vite. Tchin tchin.